Bonjour. Je souhaite, au travers des terribles événements qui se déroulent au Proche-Orient, vous parler de laïcité. Les attentats terroristes du Hamas, qui sont de véritables pogroms perpétrés le 7 octobre dernier en Israël, nous ont plongés dans l'effroi. Cette abomination dépasse l'entendement. C'est une abjection. La vague antisémite qui a déferlé en France suite à ces massacres ajoute une dimension supplémentaire à l'horreur et je suis heureux de m'être rendu à la manifestation pour la République et contre l'antisémitisme le dimanche 12 novembre aux Invalides. Ce rassemblement était nécessaire, mais cela n'empêche aucun d'entre nous d'exprimer des sensibilités particulières. En ce qui me concerne, je tenais à rappeler mes positions et à prendre un peu de recul pour ne pas céder à la dictature de l'émotion, à l'instrumentalisation politicienne et à la démagogie populiste. Bouge pas le chien. Alors ces positions, quelles sont-elles ? 1. Je condamne sans réserve les attentats terroristes du Hamas que rien, je dis bien rien, ne peut excuser. 2. Je suis solidaire des victimes israéliennes et des otages qui doivent être immédiatement libérés. 3. Je soutiens Israël, son droit à l'existence, son droit à se défendre et à répliquer aux attentats, mais dans le respect du droit international. 4. Je condamne les bombardements aveugles sur Gaza qui ont fait des milliers de victimes innocentes et je demande un cessez-le-feu immédiat pour épargner les populations civiles. La vengeance et les bombardements n'auront d'autre effet que de donner du carburant au Hamas et de lui procurer de nouveaux militants avides de revanche. C'est un cercle infernal. Pour un terroriste du Hamas abattu, combien de dizaines de victimes innocentes et combien de centaines de futurs combattants ? En tant qu'amis d'Israël, c'est notre responsabilité de le leur rappeler. 5. C'est une solution politique qu'il faut trouver au Proche-Orient. Une solution qui passe par la reconnaissance de l'État d'Israël et son droit à la sécurité par tous les États et toutes les forces politiques de la région. Une solution qui passe également par l'arrêt immédiat de la colonisation en Cisjordanie et par la création d'un véritable État palestinien viable, réunissant Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Une fois énoncés ces grands principes, que faire ? Soyons honnêtes et réalistes, je ne suis pas très optimiste. Pas très optimiste parce que ce conflit n'est plus un conflit strictement politique et territorial. Il est aussi devenu un conflit religieux et c'est dramatique. Dans les années 50, 60, 70 et 80, le conflit était avant tout politique. C'était un conflit politique. Les fondateurs d'Israël étaient des laïcs, des progressistes, des travaillistes. C'est l'histoire du sionisme. Les ennemis d'Israël étaient quant à eux des États majoritairement nationalistes et séculiers. Égypte, Syrie, Jordanie, Irak. Les mouvements de résistance palestiniens étaient également des organisations laïques, davantage inspirées par les idées marxistes et tiers-mondistes que par l'islamisme. Je pense notamment au Fatah, à l'OLP ou au FPLP. Alors oui, ils utilisaient fréquemment des méthodes terroristes et commettaient des attentats inacceptables. Mais leur matrice idéologique n'était pas religieuse. C'est grâce à cette forme de laïcité que des compromis politiques ont pu être trouvés. Les accords d'Oslo, signés en 1993 entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, en sont malheureusement la dernière illustration. 30 ans que la situation est bloquée. Et face à ce blocage, aux violences mutuelles, ce sont les religieux qui ont pris le dessus. Depuis 1979 et la révolution iranienne, l'islamisme radical n'a eu de cesse de se développer. Le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah sont malheureusement devenus l'incarnation de la résistance palestinienne. De son côté, Israël s'est éloigné de ses ambitions universalistes. Rappelons qu'Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste juif. Et on a aujourd'hui au pouvoir un gouvernement d'extrême droite qui comporte des suprémacistes juifs et des racistes de la pire espèce. L'islamisation de la cause palestinienne et la judaïsation de la politique israélienne entravent toute issue politique au Proche-Orient. Ils ajoutent de la violence à la violence et rendent la paix impossible. Parce que quand deux messianismes
apocalyptique et totalitaire par essence, s'opposent, alors il n'y a pas d'issue. Le combat ne peut être qu'absolu. C'est tout simplement mortifère. C'est aussi cette connotation religieuse qui rend la situation explosive en France, qui nourrit l'antisémitisme et la haine des musulmans. Face à cette montée des fanatismes et des extrémistes, la réponse sécuritaire et judiciaire doit bien évidemment être implacable, mais elle ne sera pas suffisante. L'éducation, la prévention, l'apprentissage de l'histoire, le dialogue, le respect et la coexistence pacifique entre les communautés sont tout aussi fondamentaux. J'appartiens à un parti politique, le Parti radical de gauche, dont la laïcité est un élément fondateur et consubstantiel. C'est en grande partie à Émile Combes, l'une des plus éminentes figures du Parti radical, que l'on doit la loi de 1905. Une loi qui constitue un joyau de notre République, qui proclame la liberté de conscience, qui garantit le libre exercice des cultes et qui pose le principe de séparation des églises et de l'État. Cette loi, que tout le monde devrait nous envier, de la femme iranienne qui veut échapper aux jougs des mollahs pour vivre libre, aux musulmans chinois qui veut pouvoir pratiquer sa religion sans risquer la répression du Parti communiste. Mais que cette loi est incomprise, dévoyée, instrumentalisée à des fins partisanes. Pour les islamistes, elle est le vecteur de l'oppression des musulmans. Pour l'extrême droite, elle sert de prétexte à leur stigmatisation. Alors ne cédons pas à leur sophisme. Pour les croyants comme pour les non-croyants, la laïcité est au contraire une protection et une condition du vivre ensemble. Alors je forme le vœu que ce beau principe soit mieux connu, mieux respecté et surtout mieux compris, en France et dans le monde. Parce que si la laïcité ne garantit pas la paix, elle en est indubitablement l'une des conditions, en France comme au Proche-Orient. Ciao, merci.